Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 7 octobre, solennité de Notre-Dame du Rosaire. 3 interventions dans cette émission. Tout d'abord, Jeanne Smith, rédactrice en chef de Réinformation TV, qui viendra nous parler de l'accord provisoire signé le 22 septembre entre le Saint-Siège et le gouvernement chinois à propos des nominations épiscopales. Ensuite, le révérend père Augustin-Marie Aubry de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, à l'occasion de la bénédiction de l'église et du cloître, du couvent de la fraternité qui se trouve à Chéméré-le-Roi le 29 septembre dernier. Et enfin, Marqueville-Pelé, à propos de la session pour les jeunes, organisée par Renaissance catholique, du 1er au 4 novembre prochain, à C, sur le thème « Jeunes, chrétiens et libres, malgré mai 68 ». Bonjour Jeanne, merci de nous rejoindre. Bonjour Jean-Pierre. Donc le 22 septembre dernier a été signé un accord provisoire entre le Saint-Siège, en l'occurrence le cardinal Parolin, et le gouvernement chinois à propos des nominations épiscopales en Chine. Alors tout d'abord, quelle est la situation de l'Église de Chine aujourd'hui? Alors, situation de l'Église de Chine, il faut savoir que depuis que Mao a fait sa révolution culturelle, communiste, bien entendu, la religion, et notamment la religion catholique, a été extrêmement mal vue. Et dans un premier temps, l'Église a subi des persécutions absolument atroces, il y a énormément de martyrs, et en 1957, ce n'est pas la première fois qu'un État communiste le fait. L'État communiste chinois, décide de créer une association patriotique des catholiques de Chine. C'est une espèce de contre-église, une église schismatique, qui est parfaitement inféodée au pouvoir communiste, au parti unique, et qui depuis lors a toujours coexisté avec l'église du silence, l'église clandestine chinoise, toujours restée fidèle à Rome. Donc cette église représente dans l'ensemble, si on veut prendre tous les catholiques, ceux-là de l'église patriotique et les anciens, les clandestins, nous arrivons à environ 10-12 millions de catholiques en Chine, c'est à peu près 1% de la population. Une situation qui n'est pas bonne en ce sens que le nombre de catholiques n'augmente pas, il serait en train de se rétrécir même selon les statistiques des missions étrangères par exemple, que j'ai regardées. Moins de vocation aussi, une église qui est aujourd'hui, dans sa version clandestine, persécutée plus qu'elle ne l'a été ces dernières années, sous le règne de Xi Jinping, le magnifique, le potentat, le tyran unique, et une église officielle qui, elle, reste évidemment totalement inféodée au parti. Et alors, quelle est la répartition des effectifs entre l'église clandestine et l'église patriotique? D'après le cardinal Zen, on a environ 5 millions de patriotiques, 7 millions de clandestins. Mais il y a moins d'évêques du côté des clandestins, il faut le savoir aussi. Voilà. Donc l'origine du conflit, vous l'avez évoqué, c'est le schisme dont vous parliez, qui s'est prolongé par des nominations épiscopales sans mandat pontifical. Exactement, ce sont des nominations qui ne sont pas valides sans validation par Rome. Alors il y en a eu, hein. Il y a eu des validations de ces nominations au cours des ans, il y en a eu de récentes, il y en a eu aussi sous Jean-Paul II, sous Benoît XVI me semble-t-il. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis d'emblée, le conflit est obligatoire en ce sens que le parti unique considère l'Église fidèle à Rome comme un contre-pouvoir, comme une menace, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point est diplomatique. Le Saint-Siège n'a pas de relation diplomatique avec la Chine et pour l'instant ne risque pas d'en avoir parce que le Saint-Siège reconnaît Taïwan. Oui. Donc ça c'est un point d'achoppement extrêmement fort. Et puis en 2000, il y a eu un événement qui a été la canonisation de 120 martyrs chinois, dont Jean-Gabriel Perboire, mais aussi des Chinois. Et ça a été très mal vu par le pouvoir. Ça s'est donc passé en 2000 sous le pontificat de Jean-Paul II. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup bloqué les relations entre le Vatican et Pékin.
Alors, quel est le contenu de cet accord? On n'en sait rien. J'ai vu ça, effectivement, on n'a pas le texte final. On n'a pas le texte final, c'est un texte qui est j'allais dire clandestin, qui est en tout cas, qui n'a pas été publié. On sait qu'il porte sur la reconnaissance du pape comme chef des catholiques chinois. Donc ça, c'est un point qu'on pourrait croire positif, peut-être l'est-il, je n'en sais rien. Il porte également sur la nomination des évêques, avec proposition par le pouvoir communiste et pouvoir de veto, dit-on, pour le pape, avec, dit-on aussi, une limitation des possibilités de veto. C'est-à-dire, un veto, une fois pour un siège, ça va, 2 peut-être, 3 pas du tout, et on prend celui qui est nommé par le Parti communiste. Voilà ce qui se dit, sans que l'on sache exactement ce qu'il en est. Mais le pape lui-même affirme, a dit dans son voyage de retour depuis les pays baltes, que non seulement il acceptait la responsabilité entière de cet accord, dont on ne sait pas ce qu'il comporte, mais que c'est lui qui nommera les évêques. Alors effectivement, s'il approuve une nomination, c'est vrai. Maintenant, quel sera le moyen de nomination de ces évêques? Il semble que ce soit par vote démocratique. C'est quand même un petit peu une nouveauté dans l'Église, et surtout un accord clandestin que l'on fait avec un parti communiste qui est habitué des retours en arrière et puis des entourloupes. En outre, clandestin, donc on peut dire aux fidèles ce que l'on veut à son sujet, c'est extrêmement inquiétant. Alors vous parliez d'une nouveauté dans l'Église. Certains ont établi un parallèle avec le concordat de 1801 en France, entre Napoléon et Pie VII. Alors quels sont les points communs entre cet accord et le concordat, et puis quelles sont les différences? Alors, notamment le sociologue assez sulfureux, Massimo Introvigné a fait tout un article pour dire que finalement c'était très bien parce que nous revenions à une situation qui avait été celle du concordat, c'est-à-dire un droit de regard du pouvoir temporel sur la nomination des évêques, des relations qu'on pourrait croire C'était le cas en France apaisées. pour le concordat de Bologne aussi, Voilà, avec François Ier. Alors, la seule différence, ou plutôt, il y a beaucoup de différences. Alors, une première différence technique, le concordat de Napoléon évacue tous les évêques existants, qu'ils aient été jureurs ou non. On renouvelle le corps, tout le monde part. En Chine, ça n'est pas le cas. En Chine, on demande aux clandestins soit de partir, soit même, dans 2 cas, de céder leur place à des concordataires, à des nommés par le Parti communiste. Je sais que j'avais lu que l'un d'entre eux a pleuré toutes les larmes de son corps quand on lui a demandé de partir, parce qu'il savait ce que cela signifie. Et puis, il y a quand même ce fait majeur, et c'est l'éléphant dans la pièce, le Parti communiste chinois est par nature athée et par nature persécuteur des religions, et continue de le faire. Donc on est en train, c'est comme si on avait fait un concordat, en gros, avec Robespierre, et non pas avec Napoléon, qui cherchait réellement, je pense, et qui a obtenu la paix religieuse, qui est un bien, certes avec la création de la petite église, des personnes qui ne l'ont pas compris, qui ne l'ont pas accepté, ce que l'on peut comprendre. On pense également au concordat, entre guillemets, avec le Mexique, à la suite de la guerre des Cristeros, où au fond, les fidèles sont rejetés. Eh bien ici, c'est un peu la même chose, mais en plus grave, parce que nous avons non pas un gouvernement qui cherche la paix religieuse, mais un gouvernement qui cherche une soumission de l'Église, et qui le fait depuis un point de vue athée et persécuteur. Parce que il faut bien dire qu'actuellement, les chrétiens sont persécutés en Chine. Alors, quelles ont été les réactions à cet accord, en Chine en particulier? En Chine, le pouvoir, évidemment, est extrêmement content, on peut l'imaginer. À Rome, il faut quand même le dire, le pape s'est félicité de cet accord et a dit que Parolin avait fait du bon travail dans la continuité de Benoît XVI, ce dont je doute parce que Benoît XVI avait quand même marqué d'importantes distances avec Pékin. Et puis, il y a ce fait majeur, qui me paraît extraordinaire, l'un des principaux négociateurs discrets à côté de Parolin des accords, ça a été le cardinal Théodore McCarrick, celui qui c'est le prédateur homosexuel qui est au centre de l'actualité aujourd'hui et qui a fait 8 voyages en Chine, qui est également membre d'un think tank, pardonnez-moi, lié au Conseil sur les Council on Foreign Relations, donc tout avec Kissinger, avec Brzezinski et d'autres. Oui, c'est ça. Donc on a une espèce de prise de pouvoir dans l'Église pour cet accord. Il faut savoir que McCarrick est allé en Chine jusqu'en 2006
Et puis, de nouveau, à partir de 2013. Oui. C'est-à-dire que Vigano parle de ça. pendant le pontificat de Benoît XVI, il n'y était pas. Donc, ça, c'est un premier point. Une réaction très forte et très négative du cardinal Zen, cardinal émérite de Hong Kong, qui n'a cessé de mettre en garde contre un accord avec ses autorités communistes et qui a traité cela, qui a qualifié cela de trahison absolument incroyable. Parce que réellement, il y a une chose qui saute aux yeux aussi, c'est que dans certaines provinces chinoises, sinon dans toutes, mais certainement dans nombre de provinces chinoises, depuis février, les mineurs, tous les jeunes Chinois de moins de 18 ans ont interdiction d'aller dans les églises. Parce que le but est qu'ils ne soient pas endoctrinés, diront les communistes, qui ne reçoivent pas la doctrine catholique, diront les catholiques, et que l'on fasse un accord dans ce contexte-là me paraît proprement ahurissant. C'est ce que dit le cardinal Zen, qui était allé personnellement voir le pape au début de l'année pour le supplier de ne pas aller dans cette voie. Le pape y est allé quand même. Alors le cardinal Zen va même très loin dans son propos, puisqu'il dit du cardinal Parolin, qui est le négociateur, et il dit c'est un diplomate, le seul problème c'est qu'il n'a pas la foi catholique. Exactement. Ce qui est quand même entre cardinaux... Oui. Écoutez, ça nous renvoie peut-être aux prophéties de Notre-Dame d'Aquita qui prévoyaient... Alors les prochaines étapes, c'est quoi? Les prochaines étapes, c'est, on va voir la mise en œuvre de cet accord, puisqu'on n'en sait rien du tout. On sait que 2 évêques clandestins vont devoir se démettre pour laisser la place à des officiels. Et puis, l'avenir, seul Dieu le connaît, dirais-je, mais le pape lui-même a dit dans sa conférence de presse de retour des pays baltes, et les catholiques clandestins de Chine ont beaucoup souffert, ils vont continuer de souffrir. C'est d'un cynisme absolu. Merci beaucoup, Jeanne, de ces éclaircissements. Merci, Jean-Pierre. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes donc prêtre de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier qui vient de vivre un événement assez exceptionnel, oui, puisque le 29 septembre dernier, en la fête de Saint-Michel, il y a eu la bénédiction de l'église et du cloître de votre nouvelle église conventuelle à Chéméret-le-Roi. Alors d'abord, la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, et quelle en est la spiritualité, c'est quoi? Eh bien, c'est un institut religieux de droit pontifical et dont la spiritualité est celle de Saint Dominique, qui a voué sa vie à la prédication pour le salut des âmes. Et c'est dans ces pas que nous essayons de marcher. Alors, le célébrant était Monseigneur Guido Pozzo, archevêque et secrétaire de la commission pontificale Ecclesia Dei. Alors, c'est quoi la commission Ecclesia Dei? Quel est son objectif et sa finalité? La commission Ecclesia Dei a été fondée en 1988 pour accueillir les catholiques qui, au moment des sacres de Monseigneur Lefebvre, souhaitaient rester fidèles au Saint-Siège et conserver les pédagogies traditionnelles de la foi, spécialement la liturgie. Plusieurs instituts sont nés à ce moment-là, ou des congrégations religieuses, et aujourd'hui, la commission Ecclesia Dei assure au Saint-Siège la référence pour ces instituts et toute la partie administrative pour ces instituts. Alors, comment s'est déroulée cette journée? Eh bien, ce fut une journée extraordinaire, hein, sous le soleil de Dieu qui nous avait gâtés, hein, et frais le matin, et puis chaud dans la journée, et beaucoup de monde. On a vu les inscriptions venir petit à petit. Alors, beaucoup de monde, combien de personnes à peu près? Sans doute 1200 personnes pour la messe, dans une église qui était prévue pour 300, donc on a dû prévoir Pousser les murs. Pousser les murs déjà, prévoir des éléments techniques, des écrans, des sonorisations extérieures pour que tout le monde puisse suivre de façon correcte les cérémonies. Et puis l'après-midi, nous avions un grand repas, je dirais, familial, une grande tablée de 950 personnes. Il a fallu tuer 2 cochons pour faire toutes les saucisses. Enfin, vous voyez, une belle ambiance. Alors, quelles étaient les personnalités présentes? Parce que c'est quand même un événement dans l'Église de France. Il n'y a malheureusement pas si souvent que cela des bénédictions d'église. Oui, évidemment. Monseigneur Guido Pozzo, évidemment, qui célébrait. Nous avions aussi un représentant du patriarche syro-catholique qui avait envoyé Monseigneur Yohanna Giadbata, qui est vicaire patriarcal à Beyrouth pour les syro-catholiques.
et sa présence pour nous était vraiment une joie parce que ça marque cette amitié particulière que nous avons avec cette église syriaque qui aujourd'hui souffre beaucoup et reconstruit aussi des églises, celles qui ont été détruites par l'État islamique. Et donc c'était une manière de leur montrer que nous aussi, le souci de faire monter des clochers vers le ciel est nôtre, et il a pu constater sur place, ça l'a impressionné d'ailleurs, la foi vivante dans le peuple français qui est rassemblé autour de ce projet. Alors, qui d'autre à part Eh bien, évidemment, tous les supérieurs des congrégations amies. Je pense aux pères abbés bénédictins de Fontgombault, du Barou, de Flavigny. Le père abbé de Solesmes était représenté aussi. Il y avait la fraternité Saint-Pierre avait un représentant, l'Institut du Bon Pasteur, l'Institut du Christ-Roi et d'autres congrégations amies étaient présentes. Alors, le programme de ce chantier s'appelle des pierres qui prêchent. Ouais. Alors, pourquoi des pierres qui prêchent? Des pierres qui prêchent parce que les pierres, c'est solide, il en faut aujourd'hui. Et puis la prédication, c'est notre métier. C'est notre métier. Et nous voulions marquer dans le programme, le titre de ce projet, qui est devenu depuis un chantier maintenant réalité, les différents éléments. Évidemment, c'est un projet de construction, mais qui pour nous a vraiment une dimension apostolique. Il doit répondre à notre projet apostolique avec l'importance de la liturgie, de la célébration solennelle du culte divin, qui est par essence une prédication, un apostolat. Et avec un beau sanctuaire, nous avons la possibilité désormais de manifester cette présence de Dieu dans le saint sacrifice de la messe et d'unir les cœurs souvent blessés et attristés dans notre période actuelle. Là, on peut se restaurer, refaire son âme dans un lieu digne et qui élève les cœurs, comme on dit pour la préface avant le canon, sursum corda. Et puis, projet apostolique aussi, puisque désormais nous avons une hôtellerie certes modeste, mais bien organisée, qui permet d'accueillir des pèlerins, des hôtes, des visiteurs, des gens qui cherchent le silence, la prière et la parole de Dieu. Et alors aujourd'hui, vous êtes combien de religieux pour... Nous sommes 20 frères, avec 12 prêtres et, si Dieu veut, un 13e bientôt, des postulants qui s'annoncent pour les prochains mois. Donc il faut agrandir les espaces, prévoir les cellules pour ceux qui vont nous rejoindre. Alors nous avons parlé de ce programme des pierres qui prêchent. Y a-t-il d'autres travaux en cours dans le cadre de ce chantier? Oui, c'est une bonne question. Évidemment, avec la bénédiction et l'inauguration de l'église, je dirais le sommet du projet des pierres qui prêchent est atteint, puisque c'était vraiment la partie la plus importante. Et désormais, toutes les parties publiques du couvent sont accessibles, les espaces extérieurs, les parkings, etc. Les gens peuvent venir et bénéficier des offices de la messe, de la prédication au couvent. Il nous reste, quant à nous, pour la communauté, des parties qui sont en travaux, notamment tous les sous-sols, sous l'église et l'hôtellerie, vastes sous-sols qui seront bientôt la crypte, une sacristie pour desservir la crypte et une bibliothèque, puisque nous avons besoin évidemment de nourriture spirituelle et il faudra pouvoir stocker bon nombre de livres dans nos sous-sols. Alors comment être tenu au courant de l'avancement de vos travaux, voire vous soutenir financièrement et spirituellement dans cette belle œuvre? Pour être très concret, nous estimons qu'il nous reste encore 1 an de travaux pour terminer cette partie dont je viens de parler, et 450 000 € à trouver. Actuellement, 85% du chantier a été financé. Donc une fois de plus, je remercie infiniment tous ceux qui ont cru à ce projet, qui nous ont soutenus. Et je les invite à continuer leur aide pour cette année qui nous reste, une année de chantier qui nous reste. Pour nous suivre, eh bien, nous avons notre site internet chemeret.org. Et puis les réseaux sociaux que l'on trouve facilement à partir de notre site. Merci beaucoup. Pour finir, pouvez-vous nous rappeler, parce que ça n'est peut-être pas évident pour tout le monde, géographiquement, où vous êtes situé? Eh bien, nous sommes entre Paris et la Bretagne. Voilà. C'est un peu vaste. Pas très loin des villes de Rennes, Le Mans, Laval, Angers.
Et maintenant, avec les trains et les autoroutes, ça devient très accessible. Et donc, de fait, beaucoup de familles commencent à s'installer dans nos régions du Maine et du Haut-Anjou parce qu'on y trouve un cadre propice pour l'éducation d'une famille et maintenant un couvent qui va, j'espère, rayonner sur la région. Eh bien, nous l'espérons également pour vous, et je ne doute pas que nos téléspectateurs seront bien accueillis de passage à Chémérénor. Toujours. Merci beaucoup, Merci. mon père. Dieu vous garde. Bonjour Marc Villepelet, merci de nous rejoindre. Vous êtes un des organisateurs de la 18e session de formation pour les jeunes organisée par Renaissance catholique qui aura lieu du 1er au 4 novembre prochain à C, donc dans l'Ordre. Pourquoi organiser une session 4 mois après l'université d'été qui a eu lieu au Puy du Fou au mois de juillet? D'abord, c'est une université qui est pour les jeunes. Donc c'est une université pour les jeunes de 17 à 23 ans. L'objectif de cette université, c'est d'abord d'avoir, on va dire, un niveau un peu plus accessible pour nos jeunes, afin qu'ils puissent creuser un peu plus les fondamentaux de la pensée chrétienne et qu'on puisse, si vous voulez, les accompagner tout au long de la session, qu'ils aient vraiment des temps avec lesquels on puisse discuter avec eux, afin, disons, que ce soit un petit peu moins difficile pour eux, un peu moins ardu. Alors, quel est le sujet que vous avez retenu ? Donc le thème de la session sera « Jeunes chrétiens et libres malgré mai 68 ». Oh, c'est beau ça. C'est magnifique. Voilà, donc on s'est posé la question pourquoi ce thème. Donc on voulait quand même rester dans la continuité de l'université d'été, donc sur la Révolution silencieuse. Mais si vous voulez, on voulait se poser un petit peu cette question vraiment au niveau de la jeunesse, forcément, puisque c'est notre public. Donc on présente souvent mai 68 comme une libération, donc sauf que nous avons dit non, mai 68 n'est pas une libération parce que nous croyons que la liberté c'est de choisir le bien. Or quand vous regardez, mai 68 n'a fait que détruire le bien et elle a détruit toutes les constructions sociales qui menaient au bien, c'est-à-dire à la famille, la patrie et puis l'Église. Donc l'objectif pour nous, c'est dans un premier temps, au cours de cette session, de montrer les errements de mai 68. Et dans un deuxième temps, disons, de remettre un peu les pendules à l'heure en remontrant, en redéfinissant quels sont les fondamentaux d'une société et vers quoi se tourne ce bien social, ce bien commun dont nous parlons si souvent. Alors, quel est le programme des conférences ? Mais écoutez, vous avez un certain nombre de conférences. Donc d'abord, vous avez des conférences sur les événements de mai 68 en eux-mêmes. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est la pensée à l'origine de mai 68 ? Il y a aussi des conférences donc, qui vont venir après sur les conséquences de mai 68, à savoir le gender, les LGBT, tous ces mouvements-là, et puis de façon aussi, disons, plus philosophique, tout le relativisme et la pensée qui en a suivi. Et puis enfin, on aura aussi des conférences sur l'écologie intégrale. On aura une conférence qui sera faite d'ailleurs par vous-même sur quoi lire et pourquoi lire. On aura aussi des conférences, on aura une soirée de témoignages sur les addictions modernes, par exemple la drogue, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Et puis on aura aussi des moments de détente, donc de sport, de jeux de société. On aura une sortie l'après-midi pour aller les visiter autour de C. Et nous aurons aussi des activités ludiques concernant le décryptage des médias. Voilà. On aura une soirée qui sera consacrée à ça, c'est comment décrypter dans les médias de masse les messages disons de propagande qu'on veut aujourd'hui nous faire passer. Alors, qui sont les intervenants pour ce beau programme ? Eh ben, on a d'abord Jean-Pierre Maugendre qui sera présent au cours de cette université. Donc on n'a pas encore tous les intervenants, mais on espère encore avoir Victoire de Gégère, François-Marie Porte, Ingrid Egnel et d'autres encore. Parfait. Alors, comment peut-on prendre contact avec vous, vous rejoindre ? Mais écoutez, le plus simple, c'est d'aller sur le site de Renaissance catholique, www.renaissance.catholique.org, sur lequel vous avez l'inscription en ligne, et vous pourrez nous y retrouver. Alors, quels sont les moyens d'accès ? Parce que c'est... Alors, vous avez le train, et nous, les jeunes de Renaissance catholique, nous allons mettre en place des navettes entre C et la gare. Donc, il n'y a pas de souci, hein. Au niveau du bulletin d'inscription, ça pourra être précisé, et on organisera des navettes pour que personne ne se retrouve à la gare avec 10 km à marcher.
Parfait. Eh bien, nous vous remercions et nous reverrons et nous espérons que tout se passera bien. Très bien, je vous remercie. Voilà, donc nous vous souhaitons à tous un bon dimanche et nous nous retrouverons pour une nouvelle émission de Terre de Mission le 14 octobre prochain. Et d'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche à tous.